petits loups, comment ça va par chez vous? On se retrouve sur ma chaîne La Classe Moyenne. Je suis en train de chercher, mais oui, c'est ça. Et voilà, on se retrouve sur ma chaîne encore pour un haul, pour pas changer. Mais que voulez-vous? Donc là, par contre, c'est des choses il y a 6 mois. Il y a des choses que j'ai achetées il y a très longtemps, je ne vous les ai jamais montrées. J'attends un peu d'avoir pas mal de trucs d'un seul point de vente. Donc là, il s'agit d'un haul Label Emmaüs parce que j'ai reçu un colis que je vais vous unboxer et le reste vient tout de Label Emmaüs et je ne vous l'ai jamais présenté. Donc voilà mes petits loulous pour ma tenue du jour. Je ne vous la présenterai pas puisque comme je fais mon émission, oh, ce n'est pas une émission, l'enfant, c'était juste une vidéo YouTube. Comme je fais mes vidéos 5 jours, 5 tenues, 7 tenues, 5 jours, 5 tenues, 7 tenues. C'est pas facile à dire. Cette tenue, vous l'aurez vu dans l'autre vidéo, donc qui s'intitule 5 jours, 5... Oh, ben dis donc, 5 jours, 5 tenues. Je suis au coca sans sucre et pas au café, mais l'excitation est toujours là. Bref, voilà, c'est une tenue néo-rétro, années 50-40, parce que cette robe, je ne suis pas sûre. Le chapeau, vous l'avez vu dans un unboxing et donc dans ma vidéo 5 jours, 5 tenues. Voilà, pas besoin de vous la présenter. Du coup, on peut commencer ce haul tout de suite, heureusement d'ailleurs parce que l'intro a été magique, je trouve. Du cafouillage, du bafouillage. Bref, prenez votre boisson préférée, on y va. Alors, je me rends compte que je bafouille beaucoup. Et en fait, c'est parce que c'est encore une vidéo que je vous fais le soir après le travail. Donc je pense que je suis moins posée que quand je vous fais des vidéos en week-end, la journée, tranquillement, avec mon autre micro qui m'oblige à parler lentement. On va commencer par un tailleur. Je crois que le plus vieux en date, ça doit être années 70. Je pense que c'est ce tailleur. Il me semble qu'il est des années 70. Donc pour ceux qui ne savent toujours pas, ce qui serait étonnant si vous suivez ma chaîne, Emmaüs a un site depuis assez longtemps pour qui j'ai perdu tout mon argent. Donc c'était avant le Covid. Ils ont créé un site internet, bien avant le Covid d'ailleurs, où ils regroupent toutes les ventes des Emmaüs de France. Donc chaque Emmaüs a une boutique en ligne sur ce site donc, qui s'appelle Label Emmaüs. Si je vous dis ça, c'est parce que du coup ce sont des vieux achats, donc j'ai plus les prix, j'ai plus les boutiques. Et pour ceux que ça intéresse, le seul hic, c'est que si vous commandez des produits, c'est fatalement très souvent dans différentes boutiques et vous avez un frais de port par boutique puisque vous avez des Emmaüs partout en France. Donc vous pouvez faire des commandes dans le Nord, dans le Bas, en Côte d'Azur, en Bretagne. Bref, voilà mes petits loulous. Donc cette boutique-ci, je m'en souviens plus, c'est peut-être le Léopard à Bordeaux, mais je ne suis pas sûre. Donc c'est un tailleur de grand-mère doublé, donc en pied de coque, puisque c'est assez grand. Alors, je l'aime beaucoup, donc là il fait chaud, je ne le porterai pas. Donc oui, là aujourd'hui il fait chaud. Pour une fois, nous sommes le 17 juillet. Hier il faisait 15, aujourd'hui il fait 26, 28. Donc on est dans la semi-obscurité parce que par contre mon pavillon prend très vite la chaleur. Bref, la jupe est en A-line, comme ceci, voilà. Et je pense qu'il est des années 70. Je suis pas sûre. J'ai pas l'impression qu'il soit années 90. Je vais vous montrer la veste. Donc il était un peu petit pour moi l'hiver dernier. Là je commence à perdre du poids. Donc pour cet automne, espérons. La veste me va, c'est surtout la jupe moi à chaque fois. Mais espérons qu'il me taille mieux. Donc voilà comment se présente la veste. J'aimais beaucoup les détails de la poche, qui est la même couleur que la doublure en fait, que vous voyez ressortir sur le col. Voilà. Des petits boutons dorés mais en plastique il me semble. Et un gros galon le long du col et qui suit toute la veste. Galon que vous retrouvez sur les manches, qui sont en fait des fils tirés de la veste, vous voyez. Ce sont des fils de laine, parce que j'imagine qu'il est en laine. Qui sont rebrodés, enfin pas rebrodés, c'est pas le terme, mais qui sont posés en galon le long de la manche en fait. Voilà, il est très épais, il est très chaud. Alors peut-être pas assez chaud pour un hiver très très froid, mais pour l'automne il sera suffisant. Donc voilà la veste. Je verrai si je vous fais des incrustes photos, parce que des fois, je vous le cache pas, les vidéos sont longues à monter et j'ai la flemme. Mais voilà pour ce premier tailleur, si je retrouve les prix aussi. J'essaierai, mais il me semble que le tailleur était vraiment pas cher. Ensuite,
il y a cette veste courte, donc elle qui fait très années 90. Elle a des épaulettes, donc je pense pas qu'elle soit des années 2000. Je pense qu'elle est vraiment fin 90. De cette marque-ci. Vous voyez, l'étiquette est vraiment moderne. Bestini. Ce que j'aimais beaucoup, c'était les boutons en faux, en plastique imitation écaille, et vous retrouvez le même motif, enfin le même type de plastique sur les poches, enfin les fausses poches. Donc voilà ce qu'elle donne portée. Donc c'est vraiment une veste courte. Elle m'arrive au niveau de la taille. Voilà, c'est tout simple. Mais vraiment un look années 90 que j'aime beaucoup. Et à la base, je voulais la porter avec une jupe longue. Et je crois que la jupe, je ne rentrais pas dedans. Et une autre, ça ne fait pas un joli effet sur moi. J'avais vraiment une idée de look d'une veste comme ça, très très courte, avec une jupe très très longue pour faire un look très années 90. Mais la jupe ne m'allait pas. Donc voilà pour cette veste. Elle est en très bon état, donc comme le tailleur que je vous ai présenté précédemment. Et 100% polyester. Et c'est une taille 2, donc marque française déposée, donc oui, c'est avant les années 2000. Voilà, on est vraiment sur une veste années 90. Pour moi, c'est vraiment le style un peu tailleur. J'essaierai de trouver des photos pour vous montrer un peu l'idée que j'ai dans la tête du style de tenue qu'il y avait dans les années 90 avec ça. Donc voilà pour cette veste. Et donc en parlant de la jupe, je vais vous la présenter. Donc c'est cette jupe. Voilà, je voulais faire un ensemble avec cette jupe, même si la jupe n'est pas du tout de la même couleur. Donc elle a des tons roses et rouges, vous voyez. Et malheureusement, elle donne pas très bien sur moi. Pourtant, elle est grande, vous voyez. C'est un grand tour de taille, mais c'est au niveau des hanches. Ça va pas du tout. Alors pour l'instant, je me la garde en espérant pouvoir la porter. Donc c'est une jupe Nina Ralto, s'il veut bien faire le zoom. Et c'est une jupe très longue. Voilà, comme ceci. Et voilà, c'était vraiment le style, avoir une jupe très longue, taille haute, avec une veste courte, en fait, qui s'arrête au niveau de la taille. Voilà, et j'aimais beaucoup cette jupe. Donc je sais pas si c'est... Je pense qu'elle est en laine. Mais et j'aimais beaucoup les boutons qui rappellent un peu les autres. Alors ils sont un peu plus clairs ceux-là, mais ils sont dans le même esprit, je dirais. Donc voilà, je voulais me faire un look avec cet ensemble parce que je me souviens que c'était pas cher. 10 € ou quelque chose comme ça. Donc ensuite, je vais attaquer par une déception. Donc c'est dans... Alors, il y avait ceci dans le colis. Parfois ils font des cadeaux. Et celui-ci, c'était le label Emmaüs de Chambéry. Donc je disais un peu déçue parce que j'estime que je l'ai acheté trop cher pour ce que c'était. Si j'en trouve le prix, je vous le mettrai. Pourquoi? Parce que sur la photo, on aurait dit une veste. Et clairement, c'est une chemise. Hein. Alors une chemise vintage, certes, mais c'est très fin. C'est du polyester. Je l'ai gardée parce que je la porterai quand même. J'aime beaucoup le style. Mais voilà, c'est... alors, comme ceci, c'est Made in England. Vous avez des faux boutons, enfin des boutons en plastique, hein. C'est des vrais boutons. Donc voilà, donc, mais sur la photo, je pensais vraiment que ce serait une veste, plus une veste de tailleur légère. Mais là, pour moi, c'est trop léger. C'est pas, ils ont écrit veste, mais ça, c'est une chemise qui se ferme. C'est pas, c'est trop léger pour être une veste de tailleur en fait. Parce qu'il y a des vestes de tailleur qui sont légères. Je suis mal cadrée. Donc je disais, il y a des vestes de tailleur qui sont légères, mais là, clairement, on est sur une chemise. Hein. On n'est pas sur une veste de tailleur. C'est une chemise qui donne l'impression d'être une veste de tailleur. Donc vous voyez, c'est pas un problème de taille. Hein. C'est vraiment que c'était pas ce à quoi je m'attendais. Sauf pour les couleurs, parce que du coup, je suis quelqu'un de très discrète. Donc voilà, j'aime beaucoup les couleurs. Alors oui, ça fait très mémé, hein, je vous l'accorde. Mais voilà, moi j'aime beaucoup. Elle est assez chaude par contre, parce que c'est une matière, c'est du polyester. C'est pas mon préféré, ce petit genre de matière. Donc elle tient quand même un peu chaud, je trouve. Donc je la porterai certainement à l'automne. Donc voilà pour cette veste chemise. Ensuite, mon coup de cœur de chez Emmaüs, mon premier coup de cœur, c'est cette jupe cuir. Alors pareil, je rentre dedans parce que la taille est élastiquée, mais pour l'instant, j'aime pas trop l'effet qu'elle a sur moi. Mais je la trouve magnifique. Alors c'est une veste daim.
avec un motif de montagne. Alors je sais pas si ça se verra bien à la caméra. En fait ici vous avez la montagne, un arbre, le ciel et quelques nuages j'imagine. Donc c'est une jupe longue mais qui s'évase un peu vers le bas, donc légèrement trapèze. Alors je vais la défaire de son cintre, ce sera peut-être mieux. Voilà, elle est en A-line mais elle est assez longue. Alors celle-ci par contre, je l'ai vraiment pas acheté cher pour ce que c'est. En fait, après on aime ou on n'aime pas, hein, c'est multicolore. Parce que c'est la marque, alors elle doit être des années 70 je pense. Alors je pense qu'elle est des années 70 mais j'ai un doute parce que elle est made in France. Les étiquettes années 90 parfois me rappellent les étiquettes années 70, mais moi j'aurais dit années 70 et c'est la marque Miura. Donc c'est une taille S, donc petit pour moi. Et comme elle est line, je rentre dedans. Le tour de taille, je rentre dedans parce que j'ai un petit tour de taille. Mais ça fait très serré et c'est pas encore l'effet que je veux. Mais en attendant, voilà. Je la trouve magnifique. Et l'élastique, en fait, c'est quand même un bandeau de cuir. Voilà, de couleur violet métallisé un peu. Il n'y a que cette partie-là qui est un peu abîmée. Vous voyez ici, par exemple. Voilà, mais c'est tout. Tout le reste, elle est en parfait état. Donc, si vous voyez, ce que j'aime, c'est sa forme trapèze. Mais moi, dès que je la porte, ça fait ça, si vous voulez. Donc, ça, voilà, c'est pas encore tout à fait comme j'aimerais la porter, même si c'est un détail. Et le motif à l'avant, vous l'avez aussi à l'arrière. Après, voilà, faut aimer hein, le style. Hein. Mais moi, j'aime beaucoup ce patchwork de couleurs. Vous voyez, pour le détail, il y a des endroits où il y a des surpiqûres. Et voilà, c'est quand même vraiment original, un peu comme ma chemise d'avant. Il faut dire que moi les choses originales c'est mon dada. Et enfin, donc une vidéo courte hein, je vous l'avais dit. Et enfin on va faire l'unboxing de mon colis Emmaüs qui m'est arrivé. Donc là je peux vous dire d'où il vient. C'est le label Emmaüs Wittenheim. Alors 68, je ne sais jamais si c'est le Haut-Rhin ou le Bas-Rhin, je m'excuse pour nos amis de là-haut. Vous me direz en commentaire, je confonds toujours et honte à moi parce que j'ai de la famille là-bas quand même. À force, je devrais savoir si c'est le Haut-Rhin ou le Bas-Rhin, mais j'ai toujours été nulle en géographie. Et voilà. Donc je vous l'ouvre. J'ai plus le prix en tête, alors c'est quelque chose que j'ai acheté récemment pourtant. Mais le prix ne me revient plus. Si j'ai la facture, on le saura tout de suite. Donc il y a deux choses dedans, parce que j'ai aussi acheté un petit quelque chose pour ma soeur. Donc je ne vais pas vous le montrer parce que c'est inintéressant à souhait. Voilà, voilà. Ma soeur est une fan de Disney. Et donc il n'y a pas... Alors une fois... Certaines boutiques vous mettent un papier ou une facture et d'autres non. Donc voilà. Bref. Là, je n'ai pas la facture. L'étiquette de composition a été coupée, mais pas l'étiquette de marque. Donc c'est Guy Laroche. Alors c'est un peu comme ma veste d'avant. C'est une veste, mais alors là, bon, un peu mieux que celle que je vous ai montrée avant la jupe. Mais vu comment elle a été pliée, c'est une veste très très légère. Hein. Mais ça reste une veste quand même. Et attention les yeux. Alors là, c'est manifestement du Guy Laroche, années 80, années 90. Avec des petits boutons rectangulaires qui sont trop choux, mais je sens que ça va être galère à faire et à défaire, vous les voyez là. Et normalement, indiqué comme une grande taille, je ne sais plus quelle taille c'était. Parce que l'étiquette a disparu. Alors effectivement, les boutons, ça va être quelque chose à faire et à défaire. On a la composition, alors c'est très rigolo parce que la doublure, futeur, bref, il y a 60% d'acétate et 40% de rayonne USA. Voilà, je ne savais pas qu'à cette époque, il y avait encore de la rayonne aux États-Unis. Donc un peu serré au niveau des bras. Ici, bon, ça c'est mon problème, hein. De toute façon quand c'est pas les bras, c'est les avant-bras. Plus petite que je ne pensais, parce que je crois que c'est indiqué comme une taille L, M.
Je ne sais plus, mais voilà ce qu'elle donne. Alors oui, il faut aimer. Alors là, clairement, c'est... Oui, je peux la fermer, mais je suis quand même serrée, hein. C'est pas encore tout à fait ça. J'adore les... J'adore ce que ça fait. Là, vous avez des épaulettes. Et là, en plus, vous avez un fronçage. Je sais plus comment ça s'appelle, ça. Je crois que c'est la coiffe de l'épaule qui passe dans cette partie-là. Ça fait un fronçage. Donc, par contre, oui, je disais, il faut aimer. Là, c'est votre tante des années 80. Hein. C'est Miami, là. C'est Miami Vice. Alors, par contre, je suis vraiment serrée au niveau des bras. C'est fort dommage. Je suis un peu déçue parce que dans mes souvenirs... Alors, je regarderai l'annonce parce que... Excusez-moi, je vous recadre. Je re-regarderai l'annonce parce que j'ai pu me tromper. Mais dans mes souvenirs, c'était indiqué comme... Pourquoi ma caméra ne descend pas? Tu te calmes? Ah non, attends, excusez-moi. Elle se redresse tout le temps. Elle fatigue. Voilà. Merci. Merci la caméra. Voilà, c'est juste, surtout vous voyez la veste. Je disais, je ne sais plus, oui, dans mes souvenirs, c'était pas une taille S. Mais le problème, c'est que les tailles 40, par exemple des années 80, c'est pas ma taille 40 à moi, les tailles 42 non plus. Des fois, ils vont mettre M, c'est du S, des fois, ils vont mettre S, c'est du M, des fois, ils vont mettre L, c'est du X. Enfin bref, vous avez compris. C'est alors dommage, voilà, c'est dommage parce que je la trouve trop rigolote. Après, je sens qu'il y en a qui m'ont pas aimé, et c'est normal, hein, ça fait très tapisserie, ça fait trop. Comme je vous disais, des fois, une veste comme ça, ce sera ma pièce forte, c'est-à-dire que je serai habillée en colorimétrissage dessous, c'est-à-dire soit tout en noir, soit peut-être un peu de rose, enfin bref. Mais il y en a, vous savez, il me serait fichu de mettre une chemise jaune, une cravate rouge, un pantalon vert, bref. Moi, je pense que ce serait vraiment, si je faisais un look, ce serait vraiment pardon. Si je faisais un look, ce serait vraiment la pièce forte de mon look, hein, clairement. Parce que là, je passe pas discrètement. Je suis en train de m'apercevoir que c'est assorti à ma tasse. C'est très très drôle. J'ai choisi cette tasse au hasard parce que ça fait longtemps que je ne l'avais pas prise et clairement ma tasse peut se camoufler dans ma veste. C'est tout à fait bizarre. J'essaie de vous faire un petit plan un peu plus rapproché pour que vos yeux émalent en regardant ces magnifiques couleurs. Bon voilà, je suis pas la classe moyenne pour rien, c'est que j'ai vraiment des relents de tata des années 80. Je ne sais pas pourquoi. Ça vient peut-être de ma tante, qui avait un look improbable, parce que même si je sais que, comme je vous expliquais dans mon vlog, je vous expliquerai, parce que je ne sais pas si vous verrez mon vlog avant cette vidéo, même si je me rends compte que mes looks viennent quand même beaucoup de moi, parce que j'ai toujours été particulière hein, en termes de choix vestimentaires, je ne renie pas le fait que j'avais une tata aussi qui avait une façon de s'habiller. Si la génération à laquelle je parle ne connaît pas Jacqueline Maillan, essayez de taper Jacqueline Maillan sur internet, donc l'actrice de théâtre. Ma tante avait ce style là et parfois mélangé avec des choses comme ça. Elle est très discrète. Bref mes petits loulous, eh bien une vidéo plutôt courte, j'espère que ça vous aura plu de retrouver des choses qui étaient dans mon placard que je vous avais présentées et des choses nouvelles qui sont juste arrivées dans mon dressing. Voilà, et ben dites-moi en commentaire ce que vous en avez pensé. Je vous embrasse très fort et c'est sur cette veste légèrement serrée que je vous laisse. Je vous embrasse très très fort mes petits loulous et comme toujours faites ce que vous voulez dans la vie mais faites-le bien et surtout amusez-vous, il le faut. Je vous embrasse très fort, à la prochaine!